RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue Entreprendre, c'est une nouvelle émission, un nouveau parcours que nous allons découvrir aujourd'hui et nous serons dans le domaine de l'espace de coworking et dans l'événementiel avec aujourd'hui le manager du Palace à Nantes. Bienvenue dans Entreprendre. Et nous allons souhaiter la bienvenue à Grégory Thibord. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Grégory. Eh bien, enchanté. Je suis très content d'être là. On va découvrir un lieu atypique à Nantes, le Palace. On va commencer par cette première question qui est juste essentielle. En découvrant ce lieu, faites-nous rentrer dans ce lieu qui est très atypique à Nantes, s'il vous plaît. Ouais, alors, nous, on se définit comme un campus de start-up ou un campus d'innovation. Effectivement, la particularité, c'est que c'est l'ancien siège du CIC Ouest à Nantes, donc à 2 pas de la place Gralin. Donc vraiment hôtel particulier avec une histoire très particulière pour le coup aussi, puisque c'était l'ancien hôtel particulier de Madame Say, du sucre Béguin-Say. Donc vraiment une histoire nantaise avec même dans l'événementiel un traiteur turco, turco qui faisait des soirées, des balles à l'époque, 19e je crois. Un lieu de vie déjà à l'époque. Ouais, exactement. Et puis la banque s'est installée. On vit aussi dans la banque, hein, j'ai pas de problème. Mais ce qui pour nous est vachement intéressant, ou en tout cas assez rigolo, c'est qu'on a installé la nouvelle économie dans un lieu de tradition et voire même dans un lieu d'activité un peu ancienne économie, c'est-à-dire les banques traditionnelles quelque part. Et cette espèce de paradoxe, ce paradigme est assez intéressant pour nous, pour le coup. Alors vous allez nous le présenter, le lieu est joli, vraiment, moi je l'ai fréquenté quelques fois, c'est un lieu accueillant, spacieux, moderne également, vous l'avez, on va dire, bien modelé ce lieu. Ouais, bah faut imaginer que c'est quand même un peu plus de 3000 m², donc en cœur de ville, effectivement très belle façade, très beaux escaliers, très belles colonnes. On a la chance d'avoir ce qui est assez fondamental pour nous, c'est-à-dire un grand espace central qu'on appelle le lobby en fait, qui est un peu cet espace où tout le monde passe. Donc avec sous verrières, donc très lumineux, donc qui a vraiment ce côté un peu spectaculaire, en tout cas. Voilà, un peu marquant quand on rentre dans le lieu. Et pour nous, c'est un super outil parce que c'est un super outil, c'est-à-dire c'est un peu l'effet waouh quand les gens rentrent. Mais en plus, c'est un vrai lieu de vie. On parle de sérendipité. Je sais pas si le mot est familier à tout le monde, mais la sérendipité, c'est un peu les rencontres du hasard. C'est un peu une forme de hasard. Et en fait, ce lieu de passage où tout se passe, c'est la place du village en fait pour nous. Et pour ça, le lieu est très bien fait. Donc évidemment, on a essayé d'en faire un lieu joli avec des choix de déco, avec effectivement des architectes qui ont bossé sur le sujet. Donc c'est un gros chantier d'aménagement, c'est un gros chantier de rénovation et on est assez content du résultat pour le coup. Avec ces lustres également qui marquent une belle empreinte dans ce lieu, vraiment. Ouais, concrètement, et c'est vrai que je pense que même c'est presque la phototype en fait. C'est ça. On l'a sur notre site web, mais à la limite, c'était déjà la phototype quand on parlait du Palace. Et même aujourd'hui, il y a une partie des articles, quand on parle d'innovation à Nantes, en fait, reprennent cette photo pour dire là où l'innovation se fait, les startups de l'Ouest, etc. Il y a 2-3 articles un peu marquants sur les Échos, la Tribune. On l'a d'ailleurs, on l'a à l'écran, Grégory, plateforme d'innovation en plein cœur de Nantes. Ouais. C'est ça, véritablement. Un lieu qui se veut, on va dire, mixte, qui se veut convivial, qui se veut également empreinte business aussi. Un lieu de coworking, c'est là où tout se fait, tout se crée également et tout s'échange. Ouais, et c'est vrai qu'en plus on l'a installé dans plutôt le centre historique de Nantes. Donc c'est pas forcément le centre business. C'est pas là. Quand on parle business, on parle plutôt de l'île de Nantes aujourd'hui à Nantes. Et justement, ça fait aussi partie des paradoxes, ou en tout cas des contrastes qui sont intéressants. C'est-à-dire que, de fait, on a un peu plus de 400 personnes dans la communauté. Potentiellement, il y a 350-400 personnes qui peuvent passer tous les jours. En ce moment, c'est un peu plus contraint, évidemment. Mais de fait, on est le plus gros employeur, ou en tout cas le plus gros pourvoyeur d'actifs dans le centre-ville, dans le centre historique. Et donc, quand vous avez ce flux de gens, de développeurs, d'entrepreneurs, de marketeurs, etc. qui passent, en fait, on a recréé un écosystème dans le centre historique, un vrai point business, en fait. Et on l'a vu, en fait, on est en train de transformer le quartier avec notamment
tous les trucs, comment dire, les garages à vélo, les portiques à vélo, parce qu'en fait, on était en train de saturer le quartier de nos vélos partout. Et donc, on a fait rajouter, enfin, la métropole a rajouté des portiques à vélo pour accrocher tous ces vélos. Il y en a sur la place Gralin, il y en a sur le côté. Enfin, bref, c'est une vraie transformation du centre-ville pour le coup, et on a l'impression d'être un acteur de cette transformation du centre. Le paysage urbain est modifié grâce à vous, en fait. C'est ça. Je sais pas. Alors, pour le coup, je sais pas si un portique à vélo, c'est le plus joli, mais en tout cas, malgré tout, et on l'a vu avec les commerçants, on a fait un truc quand on est arrivé, quand c'est installé, 2 mois après, on a invité les commerçants du quartier à venir découvrir le palace. Parce qu'on pense que les écosystèmes fonctionnent en cercle concentrique. Et nous, on a regardé d'abord qui était à côté de nous. Et donc, on allait voir les commerçants pour leur dire, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on veut pour le quartier, et on s'intègre dans la logique de quartier. C'est important. C'est étonnant et quelque part peu étonnant justement de parler d'écosystème dans ces entreprises, dans ces entrepreneurs qui viennent, qui échangent, qui se nourrissent les uns des autres. Ouais, c'est bouillonnant tout ça. C'est le fondement même du principe. Nous, on part, notre persona ou notre cible, notre utilisateur type, en fait, c'est l'entrepreneur. Et on a souvent un peu ce mythe, cette légende de l'entrepreneur solitaire et besogneux. Et c'est vrai, en fait, parfois, parce qu'en fait, c'est assez naturel que ce soit le modèle de développement de l'entrepreneur. On entreprend seul ou en associé, mais même entre associés, on est vite seul face à ces défis, quelque part. Et c'est encore plus vrai quand on n'a pas d'associés. Et parce qu'il y a toujours un petit décalage entre l'entrepreneur et ses collaborateurs. On peut faire les efforts qu'on veut, mais il y a toujours un décalage. C'est pas tout à fait la même position. Et puis, c'est cette caricature ou ce mythe de l'entrepreneur qui prend pas de vacances, etc. C'est vrai pour beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs. C'est pas qu'un mythe, en plus. C'est pas qu'un mythe, voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Non, c'est ça. Il y a une réalité derrière ça. C'est-à-dire, la légende s'est installée sur une réalité. C'est ça. Et nous, on est là, en fait, quelque part pour changer ça. C'est-à-dire de dire que l'entrepreneuriat ne doit pas être un sujet de besogne et de solitude. Et donc, on permet, nous, aux boîtes de s'installer, aux entrepreneurs de s'installer, avec ou sans collaborateurs. C'est-à-dire on peut avoir des boîtes qui naissent chez nous, et on les met en écosystème. Donc, on leur fournit du service pour que tout soit tranquille, qu'ils se focalisent sur leur métier. On les met en connexion avec d'autres entrepreneurs, d'autres collaborateurs. On les stimule. Et puis, évidemment, en plus, on leur propose toute une programmation événementielle, des choses qui se passent au sein du lieu et dans l'écosystème, parce que ça permet justement de créer ces rencontres informelles, d'éviter ces moments de solitude. Et quelque part, nous, on a toujours dit que le plaisir, ou la célébration, ou la teuf, si on veut, devait faire partie du modèle. Pour nous, c'est important. Ça doit être très enrichissant, Grégory, de pouvoir côtoyer ces créateurs d'entreprise, pouvoir parler avec eux, échanger, les mettre en connexion. Ouais, moi je suis un peu arrivé là par hasard. Enfin, je connaissais la bande, je connaissais l'histoire il y a un historique avant le Palace et avant le 4 rue Voltaire. Moi j'étais entrepreneur, j'ai monté une agence j'ai tenu une agence pendant 12-13 ans, que j'ai revendue. Dans quel domaine ? Dans le marketing. Dans le marketing. Et je suis arrivé par hasard, mais je suis hyper content parce qu'en fait, il y a 2 choses qui ressortent. C'est ce qu'on peut faire pour les entrepreneurs. Donc, à quel point on peut être utile pour les entrepreneurs et leurs collaborateurs. Parce que quand on a un entrepreneur, on a 2, 3, 5, 10, 15 collaborateurs. Donc, si on est obligé de considérer, enfin, on est obligé, et on le fait avec plaisir, de considérer les collaborateurs dans le parcours et aussi de faire des choses pour eux. Mais bon, donc, on a cette mission-là qui est fondamentalement intéressante, sur laquelle on se réjouit de pouvoir œuvrer tous les jours. Et puis en plus, ce projet est un projet d'entrepreneuriat lui-même. C'est-à-dire qu'on développe des projets autour. Là, on a annoncé des lieux qui vont venir un peu étoffer le réseau de lieux, qui vont venir à côté du Palace pour un peu étoffer ce parcours de l'entrepreneur et du collaborateur sur la métropole. Donc ça, c'est le côté espace de coworking, un espace également et un lieu privilégié pour l'événementiel. Quel genre d'événement vous recevez dans le Palace ? En fait, globalement, il y a 3 types d'événements. Il y a des événements privés, c'est-à-dire des entreprises qui viennent réserver les espaces du Palace pour faire des conventions, des conférences, du team building. Enfin, bref, ça c'est la boîte qui réserve, l'entreprise qui réserve un espace. Il y a des événements qui sont publics, mais qui ne sont pas organisés par nous. Par exemple, on avait accueilli le TEDx
donc les formats de conférences TEDx. On a accueilli récemment, même si c'était sous contrainte, Be a Boss, qui est un événement sur l'entrepreneuriat féminin. Donc il y a un certain nombre d'événements comme ça qui sont organisés par d'autres et sur lesquels nous on est un support. Je pense en octobre on accueillera le Startup Weekend Nantes. Donc pour parler entrepreneuriat et pour faire émerger de nouveaux projets. Ça, c'est des programmations événementielles qui ne sont pas organisées par nous, mais sur lesquelles nous, on vient en support pour les mettre en œuvre. Et puis, il y a des événements que nous, on organise. Là, on reprend avec plaisir quelques premiers événements là, prochainement. Ça va faire du bien, ouais. Voilà, ça va faire du bien. Donc, on est en train de préparer un programme de masterclass, donc de retour d'expérience d'entrepreneurs. On a des formats très pratiques, très concrets pour le code, pour le développement logiciel. On a un certain nombre de sujets qui doivent animer le quotidien et la vie du Palace. Évidemment, là, pendant un an, c'était plus calme, quoi. Effectivement. On l'a tous subi, hein, cette crise sanitaire, effectivement. Exactement. Il y a plein d'idées, ça bouillonne, c'est ça en fait. C'est en perpétuel mouvement, le Palace. Ouais, et c'est pour ça, moi, à titre individuel, que je m'éclate assez fondamentalement. J'ai adoré ce que je faisais en agence, mais j'avoue que là, j'ai découvert, enfin, en tout cas, je me plais encore plus parce qu'il y a plein d'idées, plein de dispositifs à monter, plein de choses à décliner, en fait. Et ça enrichit vachement le quotidien, mon quotidien, et aussi le quotidien de ceux qui veulent bien vivre la communauté avec nous, pour le coup. Question simple, mais j'ai envie de vous la poser, Grégory. Pourquoi le Palace ? Le nom ? Le nom. C'est en hommage à Guy Cuivas, non? Non, pour le coup, on pourra en discuter longuement. Guy Cuivas qui était DJ, je resitue, qui était DJ du Palace à Paris. Ouais, grande discothèque 70-80. En fait, c'est issu parce que c'est un projet, le projet du 4 rue Voltaire a émergé avec l'histoire du Startup Palace, qui a porté un peu l'émergence de ce concept là pendant quelques années. Et en fait, quand il a fallu décliner, on n'a pas trouvé mieux que de s'appuyer sur cette identité-là pour essayer de créer de la continuité. Si c'était à refaire, probablement qu'on ferait de la même manière, mais c'est pas le nom idéal. Moi, j'en souris souvent, mais je dis aujourd'hui, quand je dis je suis directeur du Palace, une fois sur deux, on me demande si je suis patron d'une boîte de nuit, quoi. Ce qui n'était pas vraiment ce que j'essayais d'inspirer, voilà. En revanche, on est en train de construire, nous, ce qui va arriver ensuite, c'est cette idée de réseau de lieux, de communauté étendue, et en fait, le Palace ne deviendra qu'un lieu de cette future communauté, donc on est en train de poser, je l'ai en tête, mais j'ai pas le droit de le dire, la com me tuerait, mais on est en train de poser une identité, une marque au-dessus, en fait, pour fédérer cette communauté et ce réseau de lieux, et donc si dans quelques semaines, quelques mois, je reviendrai et il faudra mettre un autre nom que le Palace sur l'écran. Avec plaisir, Grégory. Mais en tout cas, on communiquera sur... En fait, c'est un groupe qui est en train de se monter. C'est une holding, c'est ça qui va gérer des lieux de coworking ou d'événementiel sur Nantes. C'est-à-dire, il y a le juridique, mais il y a aussi la marque, le branding, quoi. Et en fait, nous, on est en train de construire une marque qui va porter cette communauté et ce réseau de lieux. Et là, on a fait atterrir, on va lancer 3 nouveaux lieux, 3 nouveaux espaces sur la fin du premier semestre, là. Donc c'est là où ça va nous vraiment enrichir, en tout cas matérialiser les efforts de développement qu'on est en train de mener, là, pour le coup. C'est vrai que l'activité est à fond, en fait. Vous devez être à fond. Il y a des projets partout, il y a des constructions, des innovations qui sont en train de se mettre en place. Donc oui, nous, je dis, on doit participer à inventer le futur du bureau ou le parcours du collaborateur ou de l'entrepreneur. Voilà. Et en fait, le Covid a vachement modifié les codes du travail. Voilà, les codes du travail dans son ensemble. Et au début, on s'est vraiment inquiété en mode, mais est-ce que le coworking va disparaître, quoi? Est-ce que le tiers-lieu va disparaître? Est-ce qu'on va abandonner le bureau? En fait, la réalité, c'est que quelques semaines après le premier confinement, on s'est rendu compte que, en fait, on était au meilleur endroit possible. Parce ce qu'on vient chercher dans le bureau maintenant, ou dans le travail, c'est le lien social et l'exploration collective. Et il n'y a pas mieux qu'un tiers-lieu pour faire du lien social et de l'exploration collective. À titre personnel, Grégory, expliquez-nous votre parcours. Pendant assez tôt, je me suis rêvé entrepreneur. Quand je raconte ma petite histoire, je dis que je suis fils de camelot, donc je suis né dans les marchés, de la Vendée d'ailleurs.
Et donc j'ai toujours eu le sentiment d'avoir cette fibre entrepreneuriale. Bon, après j'ai fait des petites études plutôt commerciales. J'ai fait un peu de salariat en développement business. Et puis je suis rentré dans le métier. Enfin, j'ai lancé une agence qui avait une orientation très business, mais qu'on a transformée, qu'on a fait évoluer en plutôt agence marketing com. Et moi j'ai tenu cette agence pendant 13 ans, avec une couleur très B2B, donc on s'adressait plutôt aux entreprises, on faisait de la com pour les entreprises, et qui s'adressait elle-même aux entreprises. Et puis de là, ça m'a permis à la fois de monter d'autres projets, de contribuer par exemple au développement de la cantine numérique à Nantes. Je suis toujours au conseil d'administration de la cantine. En bref, j'ai un espèce de parcours type d'entrepreneur. J'ai entrepris relativement jeune. Et il y a un moment donné, là, dans ce switch, quand j'ai revendu l'agence, je me suis dit, est-ce que tu as envie de continuer à être entrepreneur? Et en fait, la question, elle est vite répondue. Et je crois qu'il y a quelque chose là en moi un peu profondément de cette logique de développement de nouveaux projets qui m'attire assez profondément. Et donc là en ce moment les missions sont nombreuses avec avant la fin de l'année, on le rappelle, des ouvertures d'autres lieux, donc à Nantes. Expliquez-nous et montrez-nous le schéma même de la fabrication, de la constitution du modèle économique, donc d'une part, et de la holding qui gère le Palace. En quelques mots, les personnes qui vous accompagnent dans l'aventure. Alors effectivement, d'abord il y a une équipe opérationnelle. Très active, très efficace. Il y a aussi des associés qui sont très actifs, mais qui ont aussi d'autres missions à côté. Donc je pense à Benoît, Mathieu, qui ont effectivement leur boîte de leur côté, mais qui participent au projet évidemment. Et en fait, notre business model, il doit être relativement simple. On essaie d'avoir un business model qui est le plus tangible possible. Et notre métier, c'est de faire de l'espace. C'est de louer de l'espace, en fait. Que ce soit de la résidence pour start-up ou pour entreprises innovantes, donc du bureau, que ce soit de l'événementiel, donc on loue des espaces événementiels. Et ça, c'est 90-95% de notre business model. Donc c'est pour ça que je dis on doit avoir un business model qui est très tangible, très compréhensible, très simple, qui ne repose pas sur de la prestation de service ou sur des business annexes. Ça, c'est le cœur de notre business model. Et en fait, la manière dont on va se structurer en marque et juridiquement, c'est cette logique où chaque lieu doit avoir sa propre vérité économique. Mais par contre, on fédère le tout pour un peu trouver des moyens communs, des ressources communes. Et donc, on aura des équipes... je pense à Kitry ou à Céline dans l'équipe, qui vont avoir des fonctions transversales sur les différents lieux, et donc on fait un peu des économies d'échelle, entre guillemets. Donc on déploie à la fois notre savoir-faire et nos compétences sur cette logique de réseau de lieux. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, j'imagine. Vous, personnellement, dans votre quotidien, vous êtes observateur, vous regardez ce qui se passe, vous vivez avec votre écosystème. C'est indéniable. Oui, je sais pas si je suis très ouvert, enfin en tout cas j'essaye de l'être, mais non, je pense qu'on a, enfin moi c'est une expérience qui aussi bouge pas mal moi ma position. Encore une fois, j'étais quelque part l'entrepreneur besogneux et solitaire, même si j'avais une équipe de presque un peu plus de 40 personnes, mais j'ai quand même changé moi de posture vis-à-vis de l'externe, et donc probablement que j'étais quelqu'un de relativement ouvert, mais je me suis encore plus ouvert parce que c'est nécessaire à la fois d'être à l'écoute, à la fois d'être en proactivité vis-à-vis de la communauté et de l'écosystème, et puis parce que y a un truc, mais je crois que cette mission m'a rendu plus gentil que je ne l'étais, en tout cas, ou plus ouvert justement, parce que je crois que on a tous besoin de convivialité, de chaleur, de gentillesse, et si moi, en tant que contributeur actif du projet, je suis pas le premier à m'y mettre, c'est un problème, quoi. C'est ça. Comment vous voyez évoluer votre rôle aujourd'hui en tant que manager du Palace? Comment vous le voyez évoluer dans les semaines à venir, les mois à venir? Moi, demain, je serai manager de la future marque. Et donc, le Palace m'intéressera toujours autant, mais en fait, quelque part, je porterai à la fois une responsabilité, en tout cas avec les autres, avec l'équipe, sur l'ensemble des lieux, mais aussi sur les projets de développement. Ce que je disais tout à l'heure en off,
on est condamné à lancer des nouveaux projets. D'accord ? On est dans l'écosystème, et si on veut exister sur la durée, en fait, il faut jamais s'arrêter de lancer, de produire des trucs. C'est une espèce de course infinie, mais en fait, c'est ce qui fait le charme ou le défi du projet, quoi. D'accord. Il y a plein de choses à monter. Le jour où on s'arrête, le jour où on se repose trop, c'est que probablement on a un peu perdu la foi, quoi. Ouais, c'est ça, ce qui pétille, quoi. Ouais. Ce qui fait pétiller sa vie. J'aimerais vraiment qu'on revienne pour les 3-4 dernières minutes de l'entretien, Grégory, sur le moment où vous vous êtes dit, je vais redevenir salarié. C'est quoi cette démarche? Qu'est-ce qui vous a poussé à redevenir salarié, Grégory? En fait, concrètement, je connais pas un entrepreneur, homme ou femme, qui a pas eu sa part de crainte, de peur, d'inquiétude, voire même d'emmerdement maximum, quoi. Et en fait, moi, il y a un truc quelque part dont je rêvais, c'était la boîte mail vide, le week-end sans prise de tête, sans avoir rien dans la tête, en fait. Et quelque part, je me suis dit, ok, bah ça fait quasiment 13-14 ans que tu entreprends, tu as presque toujours fait ça. Est-ce que c'est pas le moment, quelque part, de prendre une pause, enfin, même si le salariat n'est pas une pause, mais une pause d'engagement, de surengagement. Quand tu es un entrepreneur, tu es forcément surengagé. En tout cas, ça paraît logique. Et oui, et tout n'a pas été facile pendant 13 ans. Il y a eu des trucs très compliqués, des trucs très géniaux, absolument. Mais quelque part, je me suis dit, tiens, est-ce que faire une pause dans l'entrepreneuriat, se reposer, enfin, être un peu moins impliqué, un peu moins engagé, est-ce que ça ne ferait pas du bien, quoi? Retour à la sérénité? Ouais, il y avait ça. Une certaine sérénité, ouais. Et vraiment, moi, ce que je dis, c'est que j'ai jamais été l'entrepreneur qui prend pas de vacances. J'ai toujours pris des vacances. En revanche, j'ai toujours pris des vacances connectées. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je prends mon ordi, j'ai mon téléphone connecté, je regarde mes mails tous les jours, j'ai jamais fait de décrochage. Pas le vrai break, en fait. Pas le vrai break. Ouais. Mais en fait, j'ai accepté. C'est-à-dire, moi, ça me dérangeait pas. Et dans l'absolu, d'ailleurs, ça m'a même permis de prendre plus de vacances. Il y a un temps où je prenais 10, 12, 14 semaines dans l'année. C'est pas, voilà. Mais parce que c'était important, c'était des moments favorables pour moi. Mais en revanche, la contrepartie de ça, de cette liberté, c'était l'attachement au quotidien, donc de rester connecté. Je sais pas si c'est la bonne pratique, pour le coup. En tout cas, c'est la vôtre, donc on ne la juge pas. Voilà, pour le coup. Quand vous parlez de repos, ça veut dire qu'il y a un retour potentiel, peut-être, dans X années à l'entrepreneuriat? Parce qu'un jour, quand on se repose, on peut se réveiller aussi. Ouais. Alors moi, aujourd'hui, je suis redevenu un entrepreneur. Finalement, j'ai zappé cette étape de pause. Là, je suis complètement impliqué, associé, investi, et voilà. Donc je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas dire si j'arriverai à. Vous y êtes dedans, en fait. Voilà. C'est ça. Et donc, est-ce que j'aurais envie d'une pause à un moment? Je dis toujours que fondamentalement, je suis un peu feignant, ou même que fondamentalement, je suis fondamentalement feignant. Et je pense que si j'arrive à trouver à un moment donné le créneau pour rien faire, je rêve de cette pause. Je rêve de même quelques mois de pause où j'ai rien, un truc. Là, j'ai raté le coche, mais en même temps, je l'ai raté parce qu'il y avait un projet hyper sexy à saisir là sur le Palace et sur ce qu'on est en train de développer autour, quoi. Grégory, les deux dernières questions. La première, la voici. Entreprendre pour vous, en tant qu'homme, ça vous a apporté quoi? Beaucoup de choses positives, beaucoup d'autonomie, d'indépendance, de capacité de décision, une espèce de culot, de détermination. Enfin, et puis c'est vachement constituant de sa propre vie. Mais paradoxalement, j'en avais déjà parlé. Finalement, il y a un moment dans ta vie où on ne voit que l'entrepreneur. Et même dans ton cercle amical, même dans ton cercle familial, la première question qu'on te pose, c'est comment va ta boîte, comment tu t'en sors. Et donc en fait, tu n'es plus qu'un entrepreneur. Mais ça pose quelques questions parfois. Et même je m'étais mis, justement, dans ce passage au mode salarié, je m'étais dit, ok, mais qu'est-ce que je vais devenir si je suis plus entrepreneur? Qu'est-ce que je vais être aux yeux des autres si je suis plus entrepreneur? C'était une vraie question et une vraie peur du vide pour le coup. Je pense que c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a retenu ou relancé directement. Et la dernière question, 3 mots pour caractériser l'entrepreneur que vous êtes, Grégory.
Procrastinateur, enthousiaste et développeur. J'adore développer des nouveaux projets. Je crois que c'est ça que j'adore le plus. Je suis pas sûr que j'adore toujours les exécuter, mais j'adore les lancer, les rendre possibles, quoi. En tout cas, on va suivre cette belle évolution avec au sein de cette marque que vous êtes en train de créer, le Palace. Merci beaucoup, Grégory. Eh ben, merci à vous. À très bientôt. Cool. Merci. Au revoir. Épisode que vous pouvez liker, partager, commenter. On rappelle, vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube tous les épisodes d'Entreprendre. Nous, on se retrouve très prochainement avec un nouveau parcours, un nouvel entrepreneur et puis aussi de nouveaux parcours à découvrir, toujours très intéressant et toujours bourré d'enseignements. On adore ce rendez-vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. C'était Entreprendre. À bientôt. Au revoir.